Le marché belge dans les exportations des vins de Bordeaux. Tout d'abord, ça a été déjà évoqué ce matin, mais il faut savoir que dans le cadre du plan Bordeaux demain qui a été lancé en 2010, la stratégie a été de se concentrer sur 7 pays prioritaires. Nous étions sur 25 pays avant le plan Bordeaux demain, et bien évidemment la Belgique fait partie de ces 7 pays prioritaires, où toute notre stratégie est axée sur des couples segments pays. On voit très bien ici, après une reprise de notre commercialisation, il y avait une première crise au début des années 2000, puis une reprise entre 2005 et 2008. On était arrivé à 5,9 millions d'hectolitres de commercialisation. Crise financière de 2008, crise économique, crise de consommation, très forte baisse de notre commercialisation pour tomber à un plus bas à 4,7 millions d'hectolitres fin 2009, période de lancement du plan Bordeaux demain. Puis retournement de tendance depuis 2009 avec une reprise de notre commercialisation pour arriver aujourd'hui à un volume de 5,6 millions d'hectolitres commercialisés. Vous voyez bien sur la courbe bleue qui est la courbe qui représente le marché français, elle connaît une érosion depuis pas mal d'années, puis on sait que ça ne va pas recroître puisque la consommation sur notre pays a tendance à diminuer. Cette reprise des volumes commercialisés provient principalement de l'export qui était descendu à 1,5 million d'hectolitres commercialisés au plus bas et qui est revenu aujourd'hui à 2,3 millions d'hectolitres commercialisés. Si on regarde maintenant vers quel pays les progressions ont été les plus importantes, et sur l'année 2012, en volume, c'est bien évidemment l'Asie qui a le plus progressé, avec une progression de 20%, tirée par la Chine qui a progressé de 23%. Mais ce qui est significatif, alors que la tendance était inverse sur les années précédentes, c'est que l'Amérique du Nord a elle aussi progressé et que l'Europe a elle aussi progressé, tirée notamment par la Belgique, sur laquelle nous avions perdu des parts de marché ces dernières années, et sur laquelle nous avons repris les volumes avec une progression de 5% sur l'année 2012. Maintenant, si on regarde les évolutions en valeur, c'est encore plus significatif. Et là, on voit que l'Asie, qui elle avait très fortement progressé en valeur, avec notamment l'exportation de grands groupes classés, a plutôt diminué l'année dernière, notamment Hong Kong qui a perdu 31% en valeur en 2012 versus 2011. L'Amérique du Nord, elle, aussi progressé en valeur. Et l'Europe a progressé en valeur, avec plus 29%, avec une progression en Belgique de plus 20%. Donc je confirme les propos qui ont été tenus par Stéphane tout à l'heure. C'est pas forcément un marché de très grands crus glacés, c'est pas forcément un marché de premier prix, mais c'est un marché de cœur de gamme, de bon rapport avec des prix. Et sur l'année dernière, les volumes ont progressé de 5%, la valeur de 20%. Donc les Belges ont acheté mieux à Bordeaux en 2012 qu'en 2011. On a ici une diapo qui est assez intéressante. Elle présente l'évolution des importations de vins belges avec les diverses provenances. Vous avez un point noir qui présente la tendance moyenne du marché. En abscisse, c'est l'évolution entre 2012 et 2011. Donc le marché a perdu, les importations belges ont diminué de 2% entre 2012 et 2011. Et vous avez en ordonnée l'évolution annuelle moyenne entre 2006 et 2011. Et là, le marché avait progressé de plus 1% sur les 5 dernières années. Il a régressé de 2% sur l'année dernière. On peut dire que le marché globalement est stable. Si on s'intéresse maintenant à la bulle Bordeaux, la taille des bulles correspond au poids dans les importations. On voit que sur les 5 dernières années, nous avions perdu des volumes, puisqu'on est à moins 6% d'évolution moyenne entre 2006 et 2011. Mais depuis 2012, les volumes reprennent, puisqu'on est sur la partie droite du graphique, avec une progression de 5% en volume. C'est les chiffres que je viens de vous montrer juste avant. Autre chiffre intéressant, c'est les évolutions spécifiques des importations de Bordeaux en Belgique, où vous avez sur la courbe rouge les volumes exportés par Bordeaux en Belgique sur les dernières années. Ça confirme ce qu'on vient d'évoquer, avec une diminution des volumes entre 2006 et 2011, et puis une reprise sur les dernières années, avec aujourd'hui 253 000 hectolitres exportés sur la Belgique, ce qui en fait le 3e pays en volume d'exportation des vins de Bordeaux, et 144 millions d'euros en chiffre d'affaires, ce qui met la Belgique au 6e rang en valeur. C'est les chiffres qui étaient indiqués par le président Zalter juste avant. Sur la partie en bas à gauche du graphique, c'est aussi un point intéressant. Vous avez l'exportation par tranche de prix, ce sont des chiffres qui nous proviennent des douanes. Et là, on voit bien que les gammes de prix qui ont le plus progressé ces dernières années sont les exportations entre 2 et 3 euros, mais surtout entre 3 et 4,50 euros. Alors qu'on a une diminution des exportations à moins de 2 euros, qui représentait 17% des volumes en 2006 et plus que 6% en 2010, même si elle représente 12% en 2012. Et ça confirme aussi les propos de Stéphane, avec un cœur de gamme qui est assez présent en Belgique,
les Belges font attention à ce qu'ils achètent et ils sont connaisseurs, c'est un marché mature, ils sont donc acheteurs de bons rapports qualité-prix. Là, enfin, une dernière diapo qui présente les tendances de consommation globale pour vous expliquer pourquoi la consommation baisse en France, en Italie et en Espagne. Vous avez un triangle qui présente la consommation d'alcool pur par an et par habitant, avec dans l'angle en bas à gauche les gens qui consommeraient 100% d'alcool provenant de la bière, en bas à droite 100% d'alcool provenant de spiritueux, et en haut du triangle 100% d'alcool provenant du vin. Bien évidemment, les pays historiquement producteurs, France, Espagne, Italie, Portugal, étaient plutôt dans le haut du triangle. Les pays d'Europe du Nord étaient plutôt dans la partie en bas à gauche du triangle. Et les pays de l'Est, les pays, la Chine notamment, étaient plutôt très consommatrices de spiritueux. Si on fait ce graphique sur une vingtaine d'années, là ça a été fait entre 89 et 2009, on voit bien que parce que les gens voyagent, parce que les gens écoutent de plus en plus les mêmes musiques, parce que les gens échangent, regardent les mêmes films, ben, il y a un écrasement des différences culturelles dans les pays, même si la France reste plus fortement consommatrice de vin que le Japon ou la Chine par exemple. Donc on voit bien que tous les pays d'Europe du Nord, dont la Belgique fait partie, ont diminué depuis entre 89 et 2009 leur consommation de bière pour se rapprocher du centre du triangle et rééquilibrer les consommations entre vin et bière.